Mes chers collègues, l'amour dont Yahshua parle, comment un vrai chrétien peut manifester cet amour au sein de son Église? Comment peut-on voir que cette Église-là marche selon l'amour de Yahshua? C'est sur toute Église. Je voudrais dire aussi que la majorité des églises, je ne veux pas me tromper pour dire toutes les églises, la majorité, une majorité écrasante d'églises sont devenues vraiment des clubs. Des clubs parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Et moi, je pense même dans une église où il y a un couple pastoral, le pasteur et sa femme devaient être des modèles pour cette église-là en amour agapé. Et vraiment, pour que l'église puisse copier sur ce couple pastoral-là, et aussi une église sérieuse. Une église sérieuse, quand le pasteur vraiment est en position d'autorité, puis que les gens souvent sont à genoux devant ce pasteur, il serait même interdit à ce pasteur-là de faire de la cure d'âme pour les femmes, tout comme il serait interdit à la femme du pasteur de faire de la cure d'âme pour les hommes. Le pasteur devrait savoir, c'est peut-être cette raison, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des pasteurs qui vont coucher avec leurs fidèles, qui vont coucher avec les jeunes de l'église, parce qu'il y a un mélange dans tout ça, et les gens sont envoûtés, ils ne peuvent même pas ouvrir les yeux, ils ne peuvent même pas voir tout ce qui se passe dans cette église. Il n'y a que du satanisme dans cette église, mais les gens sont toujours là, ils ne se révoltent pas, et je leur comprends. Parce que pour se révolter contre ces choses, il faut avoir le Saint-Esprit. Ouais. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas te révolter contre ces choses. Une église où la dureté, où les gens sont beaucoup plus prêts et beaucoup plus aptes à te critiquer, à écraser les autres. Il n'y a pas d'amour dans cette église-là. Et bien, c'est une église païenne qui n'a vraiment aucune place à exister dans le corps de Christ. Et je vais vous dire quelque chose. Si, en bâtissant cette assemblée universelle, Yeshua n'avait pas doté cette église d'indestructibilité, ça fait des années que l'église serait de l'histoire. On l'aurait détruite. On l'aurait anéantie à tout jamais. Parce qu'on ne pratique pas l'amour, et les gens se critiquent, et un frère ne va pas saluer l'autre frère. Des fois, l'église finit, tu vois que les gens qui se faufilent, juste pour ne pas saluer frère et tel, pour ne pas saluer soeur et tel. Donc les gens, ils se battent entre eux, et puis il y a beaucoup de calomnies, beaucoup de médisances dans ces églises-là. L'amour est absent complètement. Ça devient un club social, de véritables clubs sociaux. Tout à fait, ouais. Si vous êtes dans une église et que vous voyez que la femme du pasteur ne dit pas bonjour à la femme du diacre, si vous êtes dans une église, vous voyez que vous connaissez un diacre qui va coucher avec une jeune dans l'église, si vous êtes dans cette église-là, vous voyez que monsieur un tel ne dit pas bonjour à madame un tel, c'est pas une église de Dieu, c'est une église satanique. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire comme les chrétiens des Bérets. Vous devez lire votre Bible et examiner la parole. Et après avoir examiné la parole, vous devez confronter le dirigeant de ces églises-là pour leur demander est-ce que ce qui se passe à l'intérieur de l'église, c'est selon la parole, la vérité, la parole de Yahweh. Je me souviens un jour, une sœur, j'étais adhérent dans une église. La sœur arrive, j'explique à l'église que je suis mal pris parce que hier on m'a mis dehors. Le propriétaire a mis toutes mes affaires dehors. Alors je suis dans la rue, je ne sais pas quoi faire. Et puis il demande au pasteur qu'est-ce que tu peux faire pour moi. Le pasteur dit viens, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Je me suis levé, je dis au pasteur non. La sœur n'est pas venue ici demander la prière. Il est venu ici demander de l'aide. Il dit, toutes ces affaires sont dehors. On l'a mis dehors. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, premièrement, j'ai $100 dans mes poches.
j'ai tel frère qui a une vanne, on va aller ramasser ses affaires. Qui a une chambre à l'église pourrait l'héberger pendant une semaine. Une soeur m'a dit, moi, et puis on a ramassé. C'est ça l'amour. Alors, un semblant de prière pour masquer la charité et puis renvoyer la soeur avec ses problèmes. Alors, c'est là qu'on peut remarquer. Et cette soeur-là, après, je l'appelle, je vais chercher une job. Maintenant, elle travaille et elle m'a remercié. C'est ça qu'on doit faire pour nous démontrer. C'est ça que Yahshua a besoin. Que Dieu, dans son amour, veut qu'on agisse. Ce n'est pas une question de démonstration, mais qu'on agisse. Je peux partager 2 expériences que j'ai vécues avec vous. La première expérience, j'étais dans une fête de moisson. Et le pasteur insistait. Cette moisson, c'est une moisson d'âme. Mais c'est de la foutaise, on le sait très bien. C'est une question d'argent. C'est une moisson d'âme. Et je me rappelle, dans ce temps-là, je n'avais vraiment pas d'argent, mais je voulais donner une moisson au Seigneur. J'ai pris une enveloppe, j'ai écrit sur une feuille de papier, « Seigneur, je n'ai pas d'argent, mais je veux que tu moissonnes mon cœur. » Puis j'ai fermé l'enveloppe, j'ai mis ça dans le panier. Je dis, si cette église-là, vraiment, comme avait dit le pasteur, c'est une moisson d'âme, dimanche prochain, je vais entendre parler de cette enveloppe-là. Je n'avais pas mis mon nom sur l'enveloppe. Je dis, dimanche prochain, si je n'entends pas parler de cette enveloppe-là, où j'ai offert mon cœur comme moisson au Seigneur, je vais savoir que ce sont des menteurs, ces gens-là. Ils n'ont rien à voir avec l'évangile. Le dimanche après, rien. Et dans 2 dimanches, ils ont dit, oui, voilà combien nous avions ramassé pour la moisson. Après avoir calculé, et puis les gens qui ont fait des promesses, tout ça. Et j'étais chaviré. J'étais complètement traumatisé de voir comment les gens manipulent le peuple de Dieu au nom de Dieu. Et ça, c'est extrêmement dangereux. On avait vu dernièrement dans une des émissions comment à la fin des temps, l'Éternel va utiliser vraiment la puissance nucléaire pour détruire tous ceux qui prennent son nom en vain. Et la deuxième expérience que j'ai vécue, c'est vraiment, il y a des pasteurs qui sont bons dans la subjugation des esprits des gens. Il y a des pasteurs qui sont très bons dans la manipulation des gens. Ils sont extrêmement bons. J'ai déjà entendu un pasteur faire une annonce pendant 20 minutes. Moi, je croyais qu'il était en train de prêcher. Pour convaincre les gens pour donner de l'argent. J'étais là dans l'église, j'étais assis, et c'était le moment de la prédication. Le pasteur était en train de prêcher. Tout à coup, il y a une dame qui a eu une sorte de malaise. Elle est tombée. Et le pasteur en avant, c'est sûr, les gens sont retournés, puis il y a plusieurs personnes qui se sont précipitées sur la dame. Le pasteur ose dire, j'aimerais que vous tourniez votre attention en avant, de ne pas regarder ce qui se passe ici, parce que c'est en avant que ça se passe. Je dis, ok, je vais attendre pour voir, est-ce qu'il va prendre 1 minute, il va arrêter sa prédication pour prendre 1 minute pour prier pour la dame. Ils ont pris la dame, ils sont sortis avec elle. Et pour mettre le comble à l'horreur, le pasteur ose dire, et frère Intel va chercher les autres qui ne sont pas nécessaires en bas pour moi, qui sont descendus avec la dame, pour qu'ils viennent ici. Et par la suite, il a fini sa prédication. Il n'a rien dit concernant la femme qui est tombée. Pas de charité. Pas une seconde de prière pour la femme qui est tombée dans son église. C'est un narcissisme incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Je suis tombé des nues. Et je fais une croix sur cette église-là. J'ai dit, voilà une église vraiment qui glorifie Satan, qui est vraiment le maître de cette église. Tout à fait. Nous voyons que c'est une mentalité, une philosophie religieuse et qui n'a rien à voir avec l'esprit de Yahweh. Parce que Yahweh donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Quelqu'un qui prêche la vérité, ton prochain est tombé, la première chose que tu dois faire, c'est on va aider son prochain. Yahweh nous demande d'abord et avant tout d'aider notre prochain. Et si en l'aidant, vous allez donner un exemple à tous ceux qui sont dans la salle, comme étant exemple de tous,
comment qu'il faut faire selon la parole de Dieu, aider quelqu'un qui est vraiment dans le besoin. Yahshua a donné l'exemple. Avant, vous le savez, on a donné une importance capitale. Je ne dis pas que le sabbat, ce n'est pas important, mais c'est comme on veut, il forme une idolâtrie du sabbat. C'est comme le sabbat était plus important que l'humain. Yahshua a dit, oh, 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 arrête-moi ça là. Le sabbat a été fait pour l'homme, non l'homme pour le sabbat. C'est comme il lui dirait maintenant, il allait dire que la religion a été faite pour l'homme, non pas l'homme pour la religion. Alors, mes chers téléspectateurs, notre objectif, c'est de vous faire découvrir la vérité, de entrer en vous-même, de demander à Dieu de vous donner une forme de discernement pour pouvoir juger l'endroit où je suis. Est-ce que le Saint-Esprit est là? C'est pas vrai. C'est justement ça. Et j'appelle même les chrétiens à être radicaux. Vraiment. Oui. Qu'on devienne des chrétiens radicaux. Dans le sens qu'il faut chasser tous ces marabouts-là de ces églises. Il faut chasser tous les francs-maçons de ces églises qui dirigent, qui sont en avant. Il faut chasser tous ceux qui concilient les Oungans pour remplir leur église. Il faut chasser tous ceux qui travaillent pour leur ventre, pour leur poche et pour le bas du ventre. Il faut chasser ces hommes-là. Ce sont des poisons pour l'église. Ce sont des poisons pour les communautés chrétiennes. Il faut qu'il y ait des chrétiens radicaux dans les derniers temps dans lequel nous vivons actuellement. Il faut vraiment se lever et clamer bien haut la bannière de l'évangile et de l'amour de Yeshua, et aussi toute église dans laquelle vous êtes, où vous constatez que l'Esprit du Seigneur est absent, vous constatez que l'amour est absent. Prenez votre clic et votre claque et claquez la porte après vous. Partez en courant parce que votre vie est en danger. Absolument. Votre éternité est en danger. Lorsque l'Esprit du Seigneur n'est pas là, il y a un autre esprit. Et l'esprit, l'autre esprit qui est là, c'est l'esprit satanique. Nous voyons que Satan, dans un de principes de sa Bible, Satan dit, je représente l'existence vitale et non les promesses spirituelles irréalistes. C'est un moyen de séduction. La Bible nous dit que Satan est un être spirituel, mais ses promesses sont irréalistes. Si nous regardons dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il ne se présente pas comme des esprits réalistes, il est l'esprit réaliste, Satan. Quand on voit qu'un homme qui se présente comme un homme de Dieu et qui est animé de cet esprit-là, il faut dire, est-ce que dans cette église-là, ce qu'on nous enseigne, ce qui se passe, ce n'est pas une église comme qui se passe dans les églises sataniques. Le Satan, dans tous ses principes, dans sa Bible satanique, essaye de nous séduire. Un autre passage, Satan représente la bonté. Satan ne peut pas être la bonté. La seule personne qui possède, qui détient la bonté, le seul être, c'est notre Créateur Yahweh. Lui seul possède la bonté. Et pour avoir cette bonté, étant que chrétien, il faut avoir l'esprit de Yah en nous. Si nous regardons dans les livres de la Bible, dans l'Ancien Testament, où ce qu'on nous parle les bontés de l'Éternel qui ne sont pas épuisées. Dans Lamentation, chapitre 3, versets 22 et 23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh Yahweh, que ta volonté, que ta bonté est grande. Et pour terminer, Auquel, nous allons aborder une dernière question. Comment un chrétien doit faire pour se débarrasser de ces orgueilleux? Ces orgueilleux, parfois ils portent toutes sortes de noms. Prophètes,
docteur, ministre religieux, bishop, et puis ils se pètent les bretelles pour montrer qu'ils sont riches. Ils ont leur propre sécurité. Alors, Somme 19, verset 14, qui dit, préserve-moi, ton serviteur, des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Et il ajoute pour dire, je serai exempt de tout péché. De tout péché. C'est-à-dire, quand ces orgueils-là dominent sur ta vie, ils t'entraînent à pécher. Oui. Parce qu'ils t'emmènent loin du Seigneur. Et lorsqu'on est loin de l'Éternel, on a plus d'aptitude à pécher et aussi on vit dans un cercle vicieux. Des fois, on voudrait en sortir, mais on est si subjugué par ces hommes, on est si dominé par ces hommes, on est si vraiment si diminué, des fois humilié par ces hommes qu'on n'arrive pas vraiment à s'en sortir. Je me rappelle, j'ai été dans une église et le pasteur a fait une annonce et il a fermé la porte. Il a dit, je veux que personne ne sorte. Tous ceux qui ont l'église à cœur, je veux qu'ils restent afin qu'on puisse vraiment régler ce problème d'argent. Et aussitôt qu'il a fini son annonce, j'ai pris mes 2 filles et puis je suis parti. Voilà. Et dans un silence sépulcral, un silence de mort dans l'église, quand je suis parti, on pouvait entendre une mouche voler. Quand j'ai laissé aller, en plus j'étais assis en avant. Et j'étais bien content que j'étais assis en avant afin que tout le monde me voie partir. Et ainsi ils comprennent que je ne laisse personne dominer sur moi, parce que ces gens-là, quand ils dominent sur ta vie, ils vont t'entraîner à pécher. Il y a un passage, je ne me souviens pas de la référence, qui dit « Bien des hommes ont dominé sur ma vie, mais toi seul, tu m'as fait voir le bonheur. » Donc il faut vraiment faire très attention avec ces affaires-là pour que nous ne soyons pas des esclaves de ces gens-là. Et aussitôt que tu sens que ta vie est menacée par ces hommes, aussitôt que tu sens que ta liberté chrétienne est menacée par ces hommes, aussitôt que le Saint-Esprit te donne une petite lumière pour t'avertir, eh bien, prends ça très au sérieux et fuis ces hommes parce que c'est pour votre malheur. Il faut les fuir à toutes jambes. Pour vous montrer ces orgueils-là, Yahweh, dans sa parole, nous met à l'épreuve pour nous indiquer, pour voir si on est vraiment des vrais chrétiens. Quand on regarde dans Deutéronome chapitre 13, à partir du verset 1er, s'il s'élève au milieu de toi un prophète, un songeur, qui t'annonce un signe, un prodige, et qu'il y ait un accomplissement du signe et du prodige dont il t'a parlé en disant, allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. Et il nous demande de servir ces dieux-là. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète et de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Et Yahweh vous demande, vous irez auprès de l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observez ses commandements, vous obéissez à sa voix, vous le servirez et vous vous attachez à lui. Détachez-vous de ces prophètes, de ces songeurs, de ces gens qui vous racontent n'importe quelle histoire, qui sont des faux prophètes, des prophètes de Satan. Vous attachez de préférence à Yahweh, notre Créateur, notre Elohim. Le conseil, on vous donne, mes frères et sœurs, c'est que communique avec Dieu. Quand tu as un ami, tu communiques avec lui, il connaît tes problèmes, tu lui racontes tes besoins, et là, on peut chercher des solutions. Communique donc avec Dieu. Vous allez découvrir que Dieu est capable de vous parler. Dieu communique. Moi, Dieu communique avec moi. Un beau matin, j'allais mes valises tout arrangées
toutes mes choses sont dans la valise pour aller à New York. Dans la soirée, l'Esprit de Dieu vient me dire, qu'est-ce que tu vas faire à New York? Est-ce que je t'avais envoyé à New York? Si tu t'en vas à New York, voici ce qui va t'arriver. Un écran arrive. Je me vois à New York en train de vivre toutes les épreuves de la vie. Et puis, le lendemain matin, la personne a sonné. Je dis non, je m'en vais. Parce que Dieu m'a parlé. Alors, si vous communiquez avec Dieu, oui, Dieu peut vous parler. Alors, va communiquer avec les orgueilleux, vous n'aurez aucune réponse. Que Dieu vous bénisse.